Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Patrick Bruel, parrain du Téléthon. Sophia Aram sort de son silence et TF1 diffusera la Coupe du Monde de rugby 2015. Et on commence avec France Télévisions qui a présenté le dispositif du Téléthon 2013. Comme chaque année, France 2 et France 3 proposeront un marathon de 30 heures de direct afin de récolter un maximum de dons pour lutter contre les maladies rares. Un seul numéro, 3637, et un site internet, téléthon.fr. Rendez-vous les 6 et 7 décembre prochains avec commande Nagui et Sophie Davant et un parrain de choix en la personne de Patrick Bruel. Le chanteur va même enregistrer une chanson au profit du Téléthon. Il explique comment il va se mobiliser au micro d'Europe 1. Je vais être avec Nagui et avec Sophie, on va essayer de proposer des angles, de proposer des choses, de tenir en haleine un téléspectateur et d'essayer de le mettre à contribution, et qu'il le fasse avec joie. Il y a une chanson qui s'appelle L'Arc-en-Ciel qu'on avait écrite avec Amanda Sters il y a 10 ans. Comme cette année je suis le parrain, on m'a demandé si cette chanson pouvait être représenter un peu ce Téléthon, donc on décide de la réenregistrer avec Kali, Benabar et Marina, la jeune fille qui va prêter sa voix. Tous les bénéfices sont reversés à la FM sans exception, iTunes y compris, nos droits d'auteur évidemment. Ça semble tomber sous le sens, mais finalement autant le préciser. Voilà, cette chanson L'Arc-en-Ciel sera l'hymne du Téléthon et ce sera téléchargeable le 6 décembre. Et puis une autre chanson, cette fois pour le site Action. Des animateurs de toutes les chaînes sont en train d'enregistrer le tube Sa raison d'être, écrit par Pascal Obispo pour le site Action il y a quelques années. Parmi eux, Stéphane Rothenberg d'M6, Denis Brogniart de TF1, Laurent Ruquier de France 2. Pascal Obispo prépare lui un album complet avec d'autres artistes pour les 20 ans du site Action. Et puis Europe 1 s'est mobilisé hier soir pour les otages retenus en Syrie. Un grand concert pour ne pas oublier Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Ce matin, Laurent Fabius a indiqué que la France avait des preuves de vie assez récentes. Et hier soir, de nombreux artistes se sont donc mobilisés sur la scène des Folies Bergères à Paris. Parmi eux, Louis Chédid, interrogé au micro européen de Walid Berissoul. C'est un message d'affection pour des gens qu'on ne connaît pas, mais en leur disant qu'on est là. Peut-être quelqu'un leur dira, tiens, j'ai entendu une émission sur Europe 1 et les gens chantaient pour vous, il y avait un tel, 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 etc. Bon, je pense que dans leur isolement et dans leur situation hyper triste, c'est une petite lumière. Et puis Sophia Aram sort enfin de son silence. Ça y est, enfin, elle parle. Dimanche, elle sera invitée dans Média le Magazine sur France 5 et elle donne une interview à TV Magazine qui paraît demain. À propos de l'acharnement médiatique dont elle a été victime, elle déclare « Je ne m'attendais pas à beaucoup de tendresse, mais c'est vrai qu'il y a eu un déferlement incroyable. Je m'appelle Sophia Aram, pas Bachar el-Assad. » Elle tacle au passage les commentaires violents qu'elle a pu lire sur Internet, notamment sur votre blog, Jean-Marc. Elle dit qu'elle a désormais interdit à son fils de taper son nom sur Internet. Et juste sur les commentaires, je trouve qu'elle a raison parce que les commentaires sont d'une violence rare. Elle parle des commentaires qui ont été mis en ligne par les internautes qui commentent les articles qu'on fait. Nous, c'est vrai qu'on essaie de censurer, de couper tout ce qui est hors la loi, tout ce qui est trop violent, mais c'est vrai qu'il y en a des milliers par jour, donc il y en a certains qui nous échappent. Et elle a raison, en particulier, elle en cite un dans l'interview qu'elle fait à TV Mag, et c'est ordurier, et c'est hors de question de laisser des commentaires comme cela. Donc là-dessus, je lui donne totalement raison. Et l'anonymat sert souvent de défouloir sur Internet. Exactement. Véronique Jeannot s'en prend à Chris Marquez. L'actrice revient sur sa participation à Danse avec les stars il y a 2 ans. Elle déclare à nos confrères de TV Mag « Chris Marquez me tétanisait lors des directs. Je ne le supportais vraiment pas. J'aurais pu le claquer. » Ça le mérite d'être clair. Devant sa télé, Véronique Jeannot dit le trouver beaucoup plus sympathique avec les candidats. On a dû lui dire de mettre la pédale douce, selon elle. France 2 lance les castings pour 2 de ses émissions. Oui, le casting de la saison 2 de Qui sera le prochain grand pâtissier est ouvert. L'émission recrute des professionnels de la pâtisserie sur france2.fr. Et puis France 2 relance également la Grande Battle, cette émission où des musiciens doivent réinterpréter des grands airs classiques à leur façon. Les candidats ont jusqu'au 11 février pour envoyer leurs vidéos sur le site de France 2. Cette 3e édition de la Grande Battle animée par Nagui et Jean-François Zigel est prévue pour le printemps 2014. France 4 va changer progressivement à partir du mois de janvier. La chaîne va bien se positionner sur les programmes jeunesse en journée, mais la nouvelle identité visuelle et le nouveau format ne seront mis en place pas avant le mois de mars. C'est ce qu'a indiqué hier Bruno Patino, numéro 2 de France Télé. Les programmes du soir seront consacrés aux nouvelles écritures, mais il
réfute l'appellation de chaîne laboratoire. Selon lui, la vocation de France 4 n'est pas de lutter avec TMC et W9 pour diffuser des blockbusters. La chaîne se concentrera sur les films indépendants et les séries transgressives. TF1 décroche les droits de diffusion de la Coupe du Monde de rugby 2015. La compétition aura lieu en Angleterre et au Pays de Galles et la première chaîne vient donc d'acquérir les 48 matchs du tournoi pour un montant non communiqué. Par la suite, TF1 devrait probablement revendre des matchs aux autres chaînes. La dernière Coupe du Monde de rugby avait réalisé des records d'audience. La finale entre la France et la Nouvelle-Zélande diffusée sur TF1 avait réuni 18 millions de téléspectateurs en 2011. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 3 000 € par mois, c'est ce que gagne Norbert Tarrer à M6 selon ses dires. Lors de la présentation du Ice Show, l'ancien candidat de Top Chef a indiqué qu'il était devenu salarié de la chaîne. Mais il facture également ses prestations pour ses émissions. Pour le Ice Show, il a refusé de dire combien il toucherait, mais selon lui, c'est beaucoup moins que sur TF1. Il dit d'ailleurs que le casting est plus faible que Danse avec les stars. On ne va pas jouer les hypocrites. Il n'y a personne qui a une actualité très forte. Sympa. Ça devrait faire plaisir aux autres candidats. Aux autres candidats et M6 surtout qui est en train de vendre ce programme. Merci beaucoup Thomas Joubert.